10h47, on est toujours en direct dans Direct Investisseur sur TV Finance et on va retrouver Jérôme Vinerier qui est analyste indépendant et qui va nous parler donc des marchés financiers. Bonjour Jérôme. Bonjour Aziz, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on va commencer par parler devises ensemble ce matin, Jérôme, et notamment du dollar rouble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire dont on avait parlé déjà il y a quelques semaines ? Effectivement, on en avait parlé le 6 novembre, puisqu'on constatait sur le rouble, la devise russe, une forte dépréciation qui n'a cessé de se poursuivre. Bon, on est impacté tant par l'aspect géopolitique avec ce conflit avec l'Ukraine qui a donné lieu à des mesures de la part de l'Union européenne qui impactent l'économie russe, et puis également la baisse des cours du pétrole qui impacte également l'économie russe. Donc techniquement, on avait des signaux multiples depuis l'été dernier déjà, puisqu'on franchissait les précédents plus historiques, et depuis d'ailleurs cette période, à savoir le mois de juillet, le dollar américain et l'euro se sont appréciés de respectivement 50 et 60% face à cette devise russe. Oui, c'est impressionnant. Le mouvement s'est accéléré la semaine dernière, le dollar américain a progressé de 8% la semaine dernière et encore de 7% cette semaine, donc on a vraiment une dynamique très forte sur le dollar américain, et le rouble est clairement sous pression. Donc tous les niveaux d'objectifs que j'avais évoqués le 6 novembre ont été dépassés. J'évoquais d'ailleurs avec Antoine des objectifs qui étaient calculés par extension, des objectifs qui étaient théoriques, puisque quand on a une dynamique qui est très forte comme celle-ci, il est très difficile de savoir où cette tendance va prendre fin, et en l'état, on n'a toujours pas de signe de retournement. Donc on commence à voir des rythmes d'appréciation sur le dollar américain face au rouble qui deviennent excessifs, mais toujours pas de niveau de support enfoncé. On a d'ailleurs testé hier le niveau des 55, donc 55 roubles pour $1, et on commence à se stabiliser sur ces niveaux, mais là encore, tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, de mon point de vue, c'est les 50, tant qu'on est au-dessus des 50, les perspectives restent haussières, même s'il devient difficile d'acheter sur les niveaux actuels. Donc clairement, on est vraiment dans une stratégie de suivi de tendance, et quand on a une dynamique comme celle-ci, la meilleure stratégie adoptée, c'est de relever son stop. Donc on accepte de reperdre une partie des gains, mais pour potentiellement jouer ce qu'on appelle le home run, c'est vraiment le gros coup. Très bien Jérôme, on le remarque justement qu'on a marqué un plus haut effectivement à 54,85 sur le rouble, et donc la hausse devrait être remise en question tant qu'on est justement sur ces niveaux-là. On va parler maintenant donc des semi-conducteurs, notamment des valeurs Texas Instruments et Intel. On va commencer par Texas Instruments. Quelle est votre lecture justement sur cette valeur-là ? Alors pour ce qui est du secteur des semi-conducteurs, c'est vrai que c'est un secteur vraiment intéressant en ce moment. On a eu depuis quelques semaines, notamment aux États-Unis, une dynamique très forte sur ce secteur. On a eu d'ailleurs un relèvement de la part du groupement des producteurs de semi-conducteurs qui a relevé sa prévision de croissance mondiale de 9% pour cette année 2014. Donc ça a profité à l'indice, à l'ensemble des producteurs. On a un indice aux États-Unis, le SOX Philadelphia, qui est en train d'accélérer. Donc c'est un segment de marché parmi les valeurs technologiques qui est particulièrement recherché et qui profite donc à tout ce qui est Intel, Texas Instruments, Applied Materials, et bien sûr en Europe on en bénéficie également. Alors ce n'est pas tant les valeurs françaises, on a certes ST Microelectronics ou en Allemagne il y a Infineon, mais ce n'est pas là les meilleures configurations graphiques que l'on retrouve. C'est davantage aux Pays-Bas. Il y a deux acteurs qui sont particulièrement bien orientés, ASML et BE Semiconductor, qui sont en train d'inscrire de nouveaux plus annuels, de nouveaux plus historiques, et qui restent très bien orientés. Je pense à ASML en particulier, qui sur les niveaux actuels a ouvert encore aujourd'hui un gap haussier, progresse de plus 2,2%, alors qu'on a des indices européens qui sont plutôt poussifs, avec le CAC 40 dans la zone des 4400 points, et qui pourraient encore s'apprécier sans trop de difficultés d'une dizaine de pourcents au cours des 3 à 4 prochaines semaines. On revient donc effectivement sur les niveaux des années 2000, sur les valeurs Texas Instruments et Intel, et justement ce qui va de pair avec la hausse qu'on remarque sur les indices, et notamment l'indice Nasdaq aux États-Unis. On peut parler également de petite capitalisation, notamment de Soitec. Quelle est votre lecture sur Soitec ?
Alors, Soitec, d'une manière générale, c'est vrai que les petites et moyennes capitalisations vont devenir intéressantes à cette approche de fin d'année et surtout le mois de janvier, puisqu'on a classiquement sur ce segment de valeur un effet janvier, donc des investisseurs privés ou des gérants qui vont revenir sur ces valeurs et on constate généralement au cours de la première quinzaine du début de l'année un rush, un véritable rallye sur ces petites valeurs. Raison pour laquelle Soitec, qui est à la fois dans les semi-conducteurs et justement une petite moyenne capitalisation qui était vraiment malmenée ces dernières années, pourrait devenir intéressante, mais ça demande confirmation. Hier, on a eu un signal plutôt intéressant. Il y a eu justement du news flow sur la valeur. On a progressé de 6% avec du volume, mais j'attendrai plutôt une confirmation avec le débordement des 2,40 €, puisque c'est une résistance assez sérieuse. Dès lors qu'on franchirait ce seuil, on pourrait avoir une accélération en direction des 3 €. Donc c'est clairement une configuration graphique qui est en train de s'améliorer, mais qui demande une confirmation et c'est vraiment le seuil que je vais surveiller ces jours prochains. En dehors de Soitec, on a quelques autres valeurs. Je pense à Delta Drone, qui est très volatile, qui est également intéressante à travailler, ou encore Metabolic Explorer dans les biotechnologiques. C'était une valeur qui était plutôt sous-performante, à la différence de Inat Pharma par exemple cette année, mais qui depuis quelques semaines est en train de multiplier les signes de force. On a franchi un niveau de résistance extrêmement important sur les 2 dernières années, la zone des 4 €. Donc maintenant qu'on a franchi les 4 €, on pourrait accélérer dans une optique swing trading, c'est-à-dire à horizon 2 mois, vers la zone des 5 €, ce qui constitue un potentiel d'appréciation de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Merci beaucoup Jérôme Vinorier pour ce tour d'horizon des marchés financiers. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. On vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau tour d'horizon. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.